Ok, donc on est reparti pour FF12. Ok, alors, promis. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode annexe. Quête annexe. On prendra le scénario après cet épisode-là. Globalement, là, on a 2 boss à battre et un donjon à faire. Alors, le prochain boss. Donc, on va affronter les éons dans cet épisode. Donc, le prochain, c'est un néon de foudre. Donc, du coup, avec Penelo, j'ai immunisé Penelo à la foudre. Grâce au diamant d'Armlet. J'ai Bubble Belt, j'ai le sort Bubble, une vitalité qui double les HP, c'est important. J'ai surtout aussi le sort Foi pour Penelo, parce que Léon en question est vulnérable à la glace, donc je vais utiliser Blizzara avec le Glacial Staff. Donc j'ai également plus de magie grâce à la Black Robe. Voilà. Van, lui, il va servir surtout pour attaquer les petits, parce qu'en fait le problème n'est pas vraiment le boss en lui-même, le problème c'est les monstres qui l'accompagnent. Ils sont très relous. Donc c'est d'ailleurs pour ça que ce que je vais faire, plutôt que de faire ça, si par le plus grand des hasards Fran n'a pas besoin de soigner, ce qui m'étonnerait parce que le boss fait quand même très mal, ce qu'on va faire, c'est parce que les ennemis qui accompagnent le boss sont morts vivants. C'est que je risque de soigner le boss comme ça, mais bon. Et donc, bah voilà. On va essayer comme ça. J'ai déjà testé. Normalement, ça peut passer. C'est un peu chaud, mais ça peut passer. Le seul truc qui me dérange, c'est que son attaque ultime, qui est le foudre, inflige stop. Stop est très chiant parce que j'ai rien pour m'en soigner actuellement. Ok, alors on va se remettre Faith. Est-ce qu'il y a un autre truc à remettre? Ouais, Bubble. Très important. On va commencer avec tous les buffs. Ok. Donc on est dans les grottes de Zertina. C'est le boss que je disais que j'allais tenter dans le précédent, il y a 1 ou 2 épisodes, et que je dis que j'étais pas assez fort pour le battre. Avec le stuff que j'ai là, normalement, ça devrait être bon. Et je retire ce que j'ai dit, on va faire 2 éons et un autre boss optionnel et un autre éon. Voilà. Parce qu'on a une autre quête aussi que je viens de me souvenir. Mais qui sera pas difficile. Alors, première chose à faire, comme d'habitude. D'ailleurs, je crois que je vais utiliser l'Arsa pour ça. Si j'ai des Dispel Mode. Parce qu'évidemment, on va le Dispel. Dispel Mode. Ouais, Dispel Mode, j'en ai plus qu'une. Enfin, je sais pas comment on peut en récupérer. Si, je crois qu'on peut en acheter. Merde, j'ai oublié d'enlever ça. Ils sont pas considérés undead, ceux-là. Qu'est-ce que tu fais? Mais merde. Non, attends. Cet imbécile de Fran a lancé Oil, c'était pas prévu. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, elle a pas fait ça dans mon test. Enfin, bon. Vous voyez déjà ce qu'elle vient d'enlever, Penelo, avec un seul coup. Là, vous avez pas vu mes essais avant l'épisode précédent, où j'avais dit que j'allais le tester, mais ce boss, en gros, avant me one-shotter. Voilà, donc là, c'est l'attaque qui va me faire chier. Voilà, celle-là. Tondaja. Enfin, foudre 4, en gros. Donc cette attaque fait mal, et surtout, elle fait stop. Donc ça va me faire chier. J'ai une bonne RNG, j'ai pas subi stop avec personne, en fait. Putain, la vache. Alors là, c'est chiant. Donc, pour l'instant, on va arrêter Penelo. Parce que là, elle ne sert à rien. Vu que le boss vient de s'immuniser. Une astuce pour ce boss aussi, c'est d'essayer de se mettre dans un coin ici. Et de pas bouger avec le perso que vous contrôlez. Et comme ça, les zombies n'apparaissent pas, normalement. Enfin, il y en a beaucoup moins qui apparaissent. Voilà. Et là, normalement, il faut attendre. Là, il faut juste que j'attende, en fait, que son... C'est bon. Penelo peut rattaquer. Il fallait que j'attende que son invincibilité s'enlève. Ça, c'est un truc que les boss sont beaucoup. Les invincibilités. Voilà, c'est bon. Il faut vraiment bien exploiter son point faible à la glace pour ce boss. C'est vraiment le mieux. Je serais moins confiant pour le prochain Léon, mais bon. Voilà.
Donc on a obtenu un lion que je trouve classe. Pour ceux qui ont... Je me rappelle plus si je l'avais dit, mais tous les lions sont basés sur un signe du zodiaque. Celui-là est basé sur le Capricorne. Je pense que c'était assez obvious. Voilà, petite victoire. Ramalèche, le grand courroux. Bon. Alors maintenant, on va se barrer, parce que, évidemment, vous vous doutez qu'il y a encore tous les zombies, hein, ils sont pas disparus. Voilà. Donc moi, je reste là. Je préfère me barrer de là, parce que ces zombies sont chiants. Donc là, je vais aller au point de sauvegarde, et on va regarder ensemble ce qui permet de débloquer à Dramalèche. Que je vous rappelle, dans cette version internationale, les permis Déon débloquent d'autres permis, donc il faut bien réfléchir à qui on les donne. Ah, on est soigné. Alors, voyons voir ça. Donc, licence. Adramalèche. Alors. Donc, bon. Alors, voyons voir ça. Donc, pour le moine, ça débloque que dalle. Pour le Hulan. Ah, pour le Hulan. On débloque un Battle Lore. Ouais. Mage blanc, on débloque un Battle Lore solitaire, mais j'ai envie de dire un mage blanc, c'est un soigneur. Qu'est-ce que t'as besoin d'un Battle Lore et d'un solitaire? Enfin bon. Le samouraï, on débloque solitaire. On débloque beaucoup solitaire, j'ai l'impression. Le mage rouge, on débloque que dalle. Et le mage noir, on débloque des lance-bombes. Très intéressant. Entre guillemets, pas du tout intéressant. Ouais, bah en fait, il débloque rien d'intéressant. Si vous avez... Je crois que pour les autres... je crois qu'il y en a d'autres pour qu'elle débloque. Donc l'archer, il débloque que dalle. Pour les autres jobs. L'archer débloque que dalle. Pour le breaker, ça débloque un battle lore. Ouais. Pour le time mage, je crois que le time mage, c'est le mieux. Si vous avez un time mage, je crois que c'est le mieux, parce que ça débloque que soin 2 et vie pour le time mage. Même si dans la version normale où tu n'as qu'un seul job à la fois, le time mage est pas terrible niveau magie, mais bon. Donc pour le knight, ça débloque que dalle. Pour le machiniste, ça débloque que dalle. Il débloque pas grand chose en fait. Et pour le hunter, pour le Hunter, ça peut être intéressant si vous surtout dans les dernières versions, mais bon. Pour le Hunter, ça peut être intéressant, Shadow of Black. Mais bon, là, en l'occurrence, il n'y a rien vraiment d'intéressant en fait. J'ai envie de donner limite au Hulan pour un battle lore supplémentaire. Parce que bon, sous hitter, je m'en fous. Vraiment, c'est une technique dont je me fous un peu. Ouais, c'est une technique dont je fous. Je crois que je vais le donner à Baltier. Hein. Ça, il aura au moins un coup physique en plus. Donc on va faire ça. On va le donner à Baltier. Et j'ai pas assez de points de permis, donc on débloquera ça plus tard. Voilà, donc c'était Adramalèche. Du coup, là, je vais faire un cut. Et je vous rejoins pour la prochaine quête annexe. A tout de suite. Ok, donc on est de retour à Rabanastre. Et on va enchaîner avec une quête annexe. Vous voyez ce type, vous lui parlez. J'attends depuis un certain temps, j'ai besoin d'aide. Voilà. En haut, lui, c'est un mec qui étudie les tempêtes de sable. Pour l'Empire. Donc il veut qu'on l'aide. Donc on va l'aider. Voilà. Donc c'est une petite quête qui dure pas très longtemps, hein, qui consiste juste pour affronter un boss optionnel en gros. Donc, première étape, faut aller parler à un type qui s'appelle Kotz. Qui se trouve sur la fontaine de Rabanastre. Jusque là, c'est facile, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est lui. Ah, ils ont pas traduit ça par contre. Voilà, bon du coup, une fois qu'on a parlé à ce Kotz, et ben maintenant il faut aller dans la basse ville de Rabanastre. Parler à un autre type.
Hop, on va aller à la taverne de la mer de sable, c'est tout près. Voilà, donc à la base ville, il faut aller dans la partie nord de la base ville. Donc par ici. Ok, donc ici... alors il est où déjà? Je sais qu'il est contre un mur quelque part. Je ne me rappelle plus d'où exactement. Je crois qu'il est là-bas. Ouais, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Voilà. Donc là, vous lui parlez à lui. Voilà. Et là, une fois que vous lui parlez à lui, il va falloir aller dans le désert ouest. Donc je vais pas vous montrer tout le trajet. Je cut jusqu'à l'endroit où il faut aller. A tout de suite. Voilà. Et donc en fait, donc on est ici. Voilà, on est ici, hein, dans cette petite zone là du désert ouest. Alors en fait, il faut analyser ces cactus. Je sais plus c'est lequel. Voilà, c'est celui-là. Voilà, et tu gagnes le Wind Globe. Maintenant, il faut retourner à Rabanastre. Donc, bah, encore une fois, je cut, hein, je vous rejoins. Voilà, et donc une fois à Rabanastre, va vous leur parler. Hein, vous regardez, remarquez qu'il y a 2 mecs qui sont avec lui. Voilà, blablabla. Voilà, là en gros ils mentionnent qu'ils ont vu un œuf dans la tempête quand ils... Parce qu'en gros, eux en gros ils avaient un appareil pour rentrer dans la tempête de sable qui est au nord du désert ouest. Et ils ont mentionné qu'il y avait un œuf dedans. Mais ils savent pas ce que c'est. Et ce mec doit repartir, donc au final on a fait tout ça pour rien, juste pour le droit d'affronter un boss. On va les sauvegarder au cas où, même si je pense pas que le boss va poser problème. Parce qu'on a 2 armes pétées. Non, parce qu'en fait, pour faire simple, le boss est vulnérable à l'air. Or, on a le Muakumo, un katana d'air qui est très puissant. Et en même temps, on a le bâton Zéphyr pour le moine. Donc on a vraiment de quoi le buter facilement, normalement. Il ne devrait pas poser problème. Enfin, il y a juste... Ouais, on va se débarrasser de ces mobs, voilà. Maintenant, ils font 0 de dégâts, de toute façon. Non, en tout cas, on va fuir parce que j'ai pas envie de perdre des MP en utilisant, en rebuffant tout le temps pour rien. On va fuir jusqu'à la fameuse tempête. Alors... Non, voilà, faut passer par là. D'ailleurs, dans cette zone, si vous êtes au tout début du jeu, dans cette zone, vous pouvez farmer un monstre rare qui rapporte pas mal d'XP à ce stade. Voilà, donc la zone c'est par ici. Voilà. Donc là, on va se full buff. Hein. Et normalement, on devrait être bon. Ok, c'est parti. Normalement, ça devrait être facile. Voilà, donc le boss, c'est ce T-Rex. Donc ce T-Rex, le Géodragon, qui est vulnérable à l'air. Donc Earth Tyrant, bon il a aucune... pour une fois il a aucune truc de base, donc... Hop, on peut lui voler une Stay Potion. Et voilà, vous voyez comment on le défonce, surtout Bash. Voilà, c'est vraiment là, il est vulnérable à l'air, c'est fatal pour lui. Alors là par contre du coup il a plus de résistance parce qu'il est en état de danger. Voilà, là c'est vraiment parce que j'ai des armes qui sont d'éléments air, hein, c'est fatal hein, contre lui.
Ça le rend carrément plus simple. Voilà, et la tempête se dissipe. Voilà. Ah, c'est vraiment un boss simple. Hein. Quand t'as des armes d'air, c'est vraiment un boss simple. Si t'as pas le moine ou le samouraï, tu peux avoir la Gladius avec l'Hunter. Donc vraiment, vraiment son truc, c'est qu'il a un point de feu qui est facilement exploitable, quoi. Il a une attaque dangereuse qu'il a pas eu le temps de faire, qui s'appelle Aérovrille. Mais bon. Bon bah voilà, c'était la quête en question. Donc du coup, bah maintenant ce qu'on va faire, bah on va faire encore un truc et on va arrêter l'épisode là. Et donc je vous rejoins parce qu'en fait on va continuer l'exploration de la seconde partie du passage de Barême. Donc je vous rejoins là-bas tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. Alors on va explorer cette deuxième partie de donjon. C'est un donjon optionnel avec un néon à la fin. Et ce sera la dernière quête qu'on fera et on reprendra le scénario au prochain épisode. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas continué le scénario. Voilà, de toute façon c'est FF12. Hein, voilà. Bah, techniquement je pourrais faire aussi encore un autre boss optionnel. Il y a un autre boss optionnel que je pourrais faire. Techniquement. Mais je préfère attendre parce que c'est vraiment un boss de merde. Donc... Ok, alors eux, faut pas utiliser la magie, donc je vais me mettre en mode escape, parce que sinon ils nous attaquent. Voilà. D'ailleurs, cet endroit est très fructueux si vous avez un hunter, parce que il y a plusieurs, je crois qu'il y a un ou deux coffres qui contiennent des sabres de ninja. Je sais plus lesquels. Remède. Ok. Je sais plus lesquels contient un coffre ninja. Enfin, un sabre de ninja. Enfin bref, donc là on a un mimique. Ouais, tant qu'à faire, on va le temps de buter. Voilà. Tant qu'à faire, autant le buter. Ensuite, donc là-bas on a des bombos. Voilà. Donc les bombos, moi je préfère éviter le combat. Je code ou je crois que... Double mode. Eh merde. Bon. Ah, attends, on va plutôt du coup, comme c'est des bombos, on va plutôt équiper une arme d'eau. Ça va, ils sont pas résistants. Je pensais qu'ils étaient plus résistants que ça. Honnêtement. Nice combo. Je pensais qu'il était plus résistant que ça, honnêtement. Bon, moi, ce qui me dérange, en fait, dans cet endroit, c'est pas les bombos. C'est eux. Les dead bones. Je les déteste. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, le truc de ces dead bones, c'est qu'ils sont pas cons. Et que si tu lances si tu essaies de les attaquer avec la magie, ces enfoirés vont se être le miroir. Et malheureusement, j'ai pas encore le permis pour passer outre pour équiper l'accessoire qui permet de passer outre le miroir. Et bien évidemment, ils ont des attaques puissantes. Voilà. Voilà, c'est eux que vous allez détester le plus hein, dans cet endroit. Tant que vous soyez prévenus. Alors par contre, il me semble qu'on peut leur voler un équipement, si on a de la chance. Un très bon équipement même. Là on a un éther, là on a un mimique, qu'on va se buter pour le fun. Parce que why not? Ah oui, il faut que je rééquipe le katana, je suis con. C'était juste pour les bombos, il n'y a plus besoin. Voilà. Et donc là, on a la carte de la seconde partie des passages de Barême. Barême Candle.
Et puis voilà. Donc là, on va continuer à avancer. Hein. D'ailleurs, si vous êtes dans la version de base, ici, c'était possible de récupérer l'un des meilleurs casques du jeu. Rien que ça. Très en avance, du coup. Et c'était également possible de récupérer, genre, la troisième puissante armure lourde du jeu. Putain de merde. Ah. Tomber sur ça, c'est vraiment pas de bol, par contre. Parce que là, je viens de tomber, en gros, sur un piège... non, c'est pas ça que je voulais faire. Sur un piège sensu. On va aller par là. On va aller au l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai comme truc? J'ai que des éthers. C'est là que Pénélomède. On équipe ça. On équipe de ça. Et on va redonner MP à Fran. On va essayer de se tenir à l'écart. Parce que si ce connard vient nous déranger, ça va pas le faire. Voilà. On va relancer 2 sur Van également. Et ce connard va venir nous casser les couilles. Bon, on va le buter parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, alors je préfère éviter les... Attends. Non, c'est pas grave. On va se les taper. Bâche, moi, ça met. Ah! Voilà. Alors, vraiment, là ça va, je suis bien préparé. Bon, ça reste quand même moins dur qu'à la nécropole de Navidis. À l'exception d'un endroit. Juste en fait de la zone suivante. Que la zone suivante, elle est complètement abusée. Enfin, vous allez voir. J'ai rééquipé le... La zone suivante est complètement abusée. Putain, j'ai volé... Je crois que j'ai volé un équipement. Ah ouais. Oh. Et pas un mauvais équipement en plus. Hein. Putain. Et voilà pourquoi c'est bien de voler en fait. D'ailleurs, c'est un équipement, c'est permis combien? Je peux même pas l'équiper en fait. Celui-là. Tiens, mais en fait, faut vraiment que j'augmente, que j'apprenne les équipements, les armures avec Van. Hein. J'oublie à chaque fois. J'avais déjà ça. Et ben, on va prendre ça au prochain truc. Quand j'aurai assez. Voilà, donc il faut aller par là. Il attaque qui? Putain, mais il va pas attaquer les ennemis qui sont en bas, imbécile. Sérieusement, vache. Alors là, si je me souviens bien, il y a un endroit où il faut pousser un wagonnet. Mais je ne sais plus du tout où. Ah, là, je crois. Arrêtez d'essayer d'attaquer les mecs qui ne peuvent pas être attaqués. Ouais, c'est là. Faut se mettre là. Voilà. Allez, comme ça on peut passer. Maintenant on peut se les friter. C'est pour ça aussi que j'aime bien voir Larsa, parce que Larsa il soigne bien. Avec Cura, avec soin 2 il soigne pas mal. Même si là il va être à court de MP, c'est très con. Ok, donc on y est, cette zone de merde. Ok. Alors je vais d'abord aller par là et récupérer un objet.
plutôt une technique. Voilà, la technique Shear, même si je crois pas que je peux m'en servir, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Parce que les techniques... en fait, c'est une technique qui réduit la défense magique. Mais c'est pas forcément intéressant avec... c'est pas forcément intéressant en fait. C'est plus intéressant les défensives. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, ils vont pas perdre les buffs et je vais pouvoir régénérer leur MP tranquillement. Je vais relancer des MP sur Fran. Alors je vais être honnête avec vous, je suis pas du tout sûr que je vais pouvoir passer ce passage. Hein. Parce que cette zone, c'est une horreur. Cette zone, c'est une horreur. Enfin, vous allez voir. Heureusement que j'ai pensé à prendre autant d'éther. Hein. Et je vais en lancer 2 sur l'Arsa et on sera bon. C'est pour ça que je vais pas chercher à fouiller cette zone. Là, je vais vraiment essayer d'aller droit au but. Hein. On peut même lui en lancer un autre, comme ça ce sera bon. Il a pas mal d'MP en fait, l'Arsa. Je dois faire gaffe. Voilà, on devrait être bon. Alors, eh ben, on va espérer que ça se passe bien. Alors, on va juste espérer que ça se passe bien. Que, en gros, le truc, c'est de cette zone, c'est qu'on va être harcelé d'ennemis. Voilà. Mais quand je dis harcelé, c'est vraiment harcelé. Hein. Et bien évidemment, des ennemis qui infligent des altérations d'état et tout ce qui va avec. Hein. C'est pas le petit ennemi du dimanche. Hein. Hein, hop, hop, et... J'essaie de pas trop bouger pour pas en avoir trop à la fois. Mais ça va être dur. Hein. Voilà, non mais vraiment, c'est du harcèlement. C'est même plus des combats, c'est du harcèlement. Alors, attends que je me remets à bord bien. Ouais, c'est pas celui-là, c'est tout droit. Voilà, t'as même pas commencé à en tuer un que t'en as déjà d'autres qui apparaissent. Et je ne me souvenais pas qu'ils pouvaient faire ça, les enfoirés. Oh putain, j'en ai que 4. Ok, là c'est problématique. Là c'est même très problématique que les deux soient fait avoir par ça. Voilà, c'est l'anarchie ici. Hein. Et en plus, ils adorent infliger aveugler. Vraiment, les ennemis ici, ils adorent infliger aveugler en plus. C'est leur truc, ça. Attends, là, je vais pas bouger. On va essayer. Ah, j'aime pas cet endroit, putain. J'aime pas cette zone. C'est la pire zone de cet endroit. Et de loin. Je déconne vraiment pas. Et bien sûr, les machins qui se téléportent. Ça va, là franchement, ça va. Faut vraiment pas trop avancer trop vite, hein, parce que si t'avances trop vite, tu vas te retrouver complètement submergé d'ennemis. Vraiment là, faut y avancer petit à petit. Hein. D'ailleurs, il y a un contrat ici. Je crois pas que j'ai encore le... L'autre truc qui va vous emmerder ici, c'est le truc de la version PS2. Par contre, c'est le fait qu'on peut pas lancer des sorts
aussi autant que... Comment dire? En fait, le jeu, il peut pas charger plein d'animations de sorts en même temps. Il est obligé de... Il y a un moment, il peut pas charger plus d'animations de sorts. Ce qui est très emmerdant pour se soigner. Putain, le combo dans le vide, sérieusement. Ça utilise des sorts 2. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie, cette zone. Vraiment, là, c'est pour ça que je me fais même pas chier à prendre d'autres persos. Parce que Van et Bash sont mes meilleurs magieurs physiques. Et je peux pas me permettre d'utiliser la magie, sinon je me serais permis. Parce que bah, les squelettes là se foutent miroir dès que tu essaies d'utiliser de la magie. Donc vraiment des enfoirés. Voilà. Ah oui, et les squelettes esquivent beaucoup évidemment, hein, sinon ce serait pas drôle. Et là, on commence à manquer d'NP, donc c'est pas bon. Donc là, ce que je peux faire, c'est essayer de ramener... prendre Penelo. Balancer des éthers sur Fran. On balancer 2. En plus, on est vraiment short en MP hein, dans cette zone en plus. Hein. À cause de tous les ennemis qu'il y a. Là, c'est même pas que les ennemis sont puissants en fait, c'est vraiment leur nombre. Les ennemis en eux-mêmes, ils sont vraiment pas si forts que ça, hein, c'est vraiment leur nombre. Ils viennent en masse. Et encore, là, on est dans la partie la plus tranquille, je crois. J'ai rien dit. Voilà, et c'est ici qu'il peut y avoir un monstre, un contrat. Mais bon, je l'ai pas activé parce que c'est pas le... Je crois même pas que je peux l'activer à ce stade du jeu. Il faut attendre un peu plus tard. Mais je l'ai pas activé parce que bon, vous imaginez vous gérer tous ces mobs. Et en même temps le contrat, bonjour. Bonne chance. Alors. Je suis même pas sûr de pouvoir battre le boss derrière. Parce que le boss est assez chaud hein, si on le fait en low level. Surtout que c'est un boss qui va être en temps limité. Donc pour ça, il va falloir faire gaffe. Là, voilà, là on en a plein, hein, là des ennemis. Hein, là on est blindé d'ennemis. Donc ceux qui veulent des ennemis, là c'est bon. Hein. Cela dit, c'est une très bonne zone pour avoir des points de permis. Là, il y a tellement d'ennemis. Ok, donc là pareil, je vais reprendre Penelo. Je vais lancer 2 éthers sur Fran. Voilà. Oh, je vais même en lancer 3, comme ça elle sera plein. Voilà, c'est la zone du chaos. D'ailleurs, je vais désactiver ces gambits, comme ça elle va pas essayer de se lancer Bubble comme une conne. Ok. Voilà, on est reparti. Enfonçons-nous dans les abysses. Et là, on a une zone... là, il y en a beaucoup. Là, je crois que c'est la zone où il y en a le plus. Là, c'est vraiment là qu'il y a le plus d'ennemis, là. Ah, vraiment, c'est pour ça que j'ai été chercher le stuff pété de la nécropole Nabilis avant d'aller ici. Hein, parce que ici, c'est vraiment l'anarchie, vous avez un stuff de merde.
On avance. Oh là là, oh là là. Allez, soigner. Voilà. Ah, j'aime pas cet endroit, putain. Je vous jure. Sans le stuff que j'ai là, franchement, sans l'équipement et les mages et les bravoures et tout ça que j'ai là, mais cette zone, c'est une horreur. Ok, on a atteint le point de sauvegarde juste avant le boss. Alors, ici, on a un coffre au trésor qui n'est pas apparu là, mais que je vais essayer de faire apparaître pour vous montrer ce qu'il contient, parce qu'il contient un truc qui est très très bien. Et bah, j'ai envie de vous le montrer. Donc bah, ça va être un peu long, mais je vous rejoins dès que je l'ai. Ok. Et donc ce que contient ce coffre, la Cameo Belt. La Cameo Belt, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est un accessoire qui est très pratique, parce que ça augmente la précision des attaques physiques. Voilà. Donc contre tous les ennemis qui peuvent esquiver comme les squelettes, c'est pratique. Alors par contre je me rappelle plus du tout c'est quel permis qui permet de l'utiliser. Quel permis qui permet d'utiliser, je me rappelle plus. Celui-là. Le numéro 16, ok. Bon, je pourrais pas l'équiper aujourd'hui. Par contre, eh ben on a appris Firing, donc du coup je vais me servir de Penelo pour le prochain combat. Non, je vais pas activer la vitesse rapide. Je vais me servir de Penelo pour le prochain combat. Contre les spurs. Parce qu'on va en avoir besoin. Alors, Gambit. Penelo, Faune, Irresistible Oil, Faux, Statue du Fire. Ok. Donc on va équiper le Flame Staff. Globalement je vais enlever ouais, voilà, on va faire ça, on va équiper le Flame Staff. Et donc on va équiper l'Opal Ring. Alors en plus ça donne un bon boost de magie, ça c'est vraiment bien. Et donc du coup, bah, on va virer Van, c'est lui qui a le moins d'attaque. Ouais, c'est lui qui a le moins d'attaque. Donc du coup, on va virer Van. Et on va faire ça. Et alors, oui, il faut aussi que je mette Self, Penelo Safe, Faith, ok, c'est ça. D'ailleurs, je vais désactiver ce Gambit style, ça ne servira à rien ici. Alors, allez, on va accélérer un peu les choses. C'est bon. Bon. Alors, on va sauvegarder. Donc, le boss qu'on va affronter là est un petit peu particulier. On va sauvegarder ici, voilà. Il est un peu particulier en fait. Et dans le sens où on va devoir l'affronter en temps limité. Donc voilà. Donc voilà, on va bien voir comment ça va se passer. Alors par contre c'est un boss qui pète la classe, hein, vraiment. Moi je trouve qu'il pète la classe. Donc c'est un Esper. Le signe du Gémeaux. Honnêtement, moi je trouve qu'il pète la classe cet Esper. Voilà. Non, franchement, il a la classe. Je suis désolé, mais il a la classe. Parce que j'aime bien les trucs gothiques dans ce genre-là. Mais... En plus, tu lis son scénario à cet Esper, c'est assez fort. C'est fort quand même. Enfin. Voilà. C'est parti. Ok, alors là, le truc en fait, c'est qu'au début, il est immunisé aux attaques physiques. Tant qu'on a... Ah putain, j'avais oublié qu'il disait ça. Est-ce que les Unas soignent une action? Ouais, ça soigne une action. Tiens. Alors, dans ce cas, je vais faire ça. Bandit. Parce que j'avais complètement oublié qu'ils avaient ça. Bandit.
Ally statue disable. Et Zuna. J'avais complètement zappé qu'ils pouvaient faire ça. Non mais Pénélo là, faut que tu tues l'autre squelette, s'il te plaît. Merci Pénélo. Voilà. Normalement... il y en a d'autres. Alors on est en temps limité, on a 5 minutes pour le battre. Et en fait tant qu'on n'a pas tué les squelettes, tous les squelettes, il est invincible aux attaques physiques. Il est invincible. Et en plus je crois qu'il est immunisé à tous les éléments. Non, il est immunisé à l'huile. Donc Pénélo laisse tomber. En fait, tu sais quoi, Pénélo reste en back-off parce que pour l'instant, tu sers à rien. Ah, il est immunisé à tous les éléments, c'est pour ça. Ah oui, donc là, en fait, j'ai un problème. Ah, voilà. Alors, par contre, c'est évidemment, c'est un ennemi qui aime bien spammer les attaques à stand death. Pas virer Pénélo. Ah oui, ça va être chaud parce que je lui fais pas assez de dégâts. Là, je lui fais complètement pas assez de dégâts. Ah non, là, je lui fais pas du tout assez de dégâts par contre, ça va être chaud. Par contre j'ai des bons niveaux, il n'y a que son level 3 disable qui peut toucher Pénélo. Quoi? Comment Larsa a pu pari alors qu'il était endormi? Je m'explique. Voilà. Level 5 reverse. En fait, là, ça va être prime level death. Oh merde. Alors, elle a une stack d'instant kill sur les niveaux premiers. Voilà, la classe, la grosse classe. Ah merde. Oh putain, bien avant d'invoquer les autres. Ouais non, ce combat est vraiment chaud. À ce stade du jeu, ce combat est quand même chaud. Mais non, qu'est-ce que tu fous, Pénélo? Merde. Là par contre pour le battre dans le temps limité ça va être chaud. Ah. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, Fran? Merde! Je vais virer Pénélo pour cette phase. Mais qu'est-ce que... Attends. Oh, je fais n'importe quoi. Et merde. Oh putain, non mais là c'est trop mal barré. Je déteste les combats en temps limité. Putain, c'est vrai. J'aurais mieux fait de prendre balle en fait depuis le début en théorie. Et putain, mais c'est pas vrai. Bon, là j'ai rien pour soigner le stop en plus. À moins qu'Izuna soigne le stop. Et elle a plus d'NP. Génial.
Ah non, mais les combats en temps limité comme ça, c'est laisse tomber quoi. Je suis bien dans la merde. Ouais, non, ça va pas passer, hein. Clairement pas. Ça passerait pas là, là faudrait que Van se réveille. Bon, en plus, comme il est en stop. Et j'ai Pénélo qui est disable. Non, là, ça va pas le faire. Mais genre pas du tout. Je peux rien faire. C'est dégueulasse. Bon, moi je crois que cet essai est mort. Hein. Là, c'est pas la peine. J'aurai pas le temps de le buter avant la fin. De toute façon, c'est foutu. Donc là, bah... ouais, bon, bah là, c'est pas la peine. Hein. Là, c'est vraiment pas la peine. Donc, laissez tomber. Je reviens. Ok, on va retenter. Cette fois, j'ai mis Van directement avec son arme non élémentaire en furie. Donc voilà. On va passer la scène. On va bien voir. Donc globalement, ma strat pour éliminer les zombies il marche. Ça, c'est le bon point. Enfin, ma strat pour éliminer les squelettes. Voilà. Là, à partir de là, Nilo, t'arrêtes ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas assister Fran en la soignant avec des éthers. Sauf si je peux la sortir, mais je ne peux pas. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de refaire le gambit. Non, je le ferai manuellement, bien. Voilà, la vanne quand même, tape quand même bien plus fort que Bash, hein, avec le truc non élémentaire. Je crois pas que j'ai de magie non élémentaire avec... Non. Ah bah attends, je peux virer... Voilà, comme ça, histoire 2, on va assister. Là, faut vraiment y aller à fond. Faut essayer de lui faire le plus de dégâts possible. Même si les dégâts sont pas optimisés pour Bash, c'est pas grave. Est-ce que j'ai le truc qui irait... merde, c'est quoi? Alarme clock. Parce que je sais que Van va subir... Hein? Ah, là, ça marche mieux quand même. Hein. Ah oui, là, ça marche carrément mieux quand même. Vous savez quoi, comme j'ai pas envie qu'on retourne dans la phase où il va invoquer ses ennemis, je vais essayer de l'achever. Ah, j'avais pas remarqué. Ah d'accord, il se met des altérations après... Ah ok, putain, l'enfoiré. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de l'achever maintenant. Avec une impulsion. Avec une série d'impulsions. J'aurais dû faire le Fran, il était sur un discharge. C'est pas grave. Si je peux l'achever avec cette série d'impulsions, ce serait pas mal. Parce que j'ai vraiment pas envie de me retaper la séquence avec les zombies. Je n'avais pas capté en fait qu'il se met des altérations positives après qu'il soit sorti de son enragé. Surtout, j'ai préféré éviter son truc mort premier là.
Mais ça, là, il a moins spammé ses sorts d'instant death que tout à l'heure. Ça, c'est bien. Tout à l'heure, il les a un peu spammés, quand même. C'était assez énervant. Est-ce que je vais avoir de la chance ou pas? Non, c'est pas ma chance. Voilà. Je crois pas que ça va le buter, là. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça le bute, honnêtement. Mais avec un peu de chance, j'aurai peut-être le temps de l'achever derrière. Ah putain, il était presque mort. Mais là, je crois que tout le monde va clamser. Enfin, Fran et Bash vont crever. Ouais. Là, on va tirer ça. Fran. Je vais virer Bash parce que je crois qu'il va invoquer ses alliés squelettes maintenant. Par contre... Non, il les invoque toujours pas. Ah, il les invoque toujours pas. C'est un bizarre. Ah bah attends, dans ce cas, reviens là. S'ils les invoquent toujours pas. Merde, pas ça. Ça. Ah, peut-être une chance de le buter avant. Oh putain, par contre, il tank beaucoup mieux là maintenant. Là, il tank carrément mieux par contre. Allez, il est presque crave. Ouais, je crois qu'en fait, vers la fin de ses PV, il réinvoque plus de squelettes. Oh, il faut faire confusion. Bon, c'est pas grave, il est mort. Je savais pas qu'il pouvait faire confusion, honnêtement. Bon, bah voilà. Donc, on a notre troisième éon. Zalera. Je me rappelle même plus de son surnom, Zalera. L'ange déchu, ou je crois, l'ange de la mort, ou un truc du genre, je crois, c'était... On va bien voir, ils vont l'indiquer. Et donc voilà, troisième éon. Ah, ça fait du bien. Techniquement, on pourrait en avoir un quatrième, mais il est trop chiant, le quatrième, honnêtement. Voilà. Ban, le mec qui mange des fruits. En guise de pause de victoire. Le charisme. Enfin bref, voilà, l'ange de la mort, voilà, j'avais raison. Bon, alors, voilà. Bon, c'est un boss, faut être un petit peu technique, mais ça va. On s'est passé. Bon, alors, juste avant qu'on se quitte, on va voir ce qui se passe un peu de l'autre côté. Alors, en fait, pour la faire simple, là, cet endroit vous ramène, ce passage-là vous mène aux égouts de Garancite. Voilà, donc c'est un... vous pouvez considérer ça comme un raccourci pour retourner à Rabanastre après toute cette... sans se retaper toute la zone d'avant, là. Donc, bah voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on reprendra enfin le scénario. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'allais dire. D'ailleurs, en plus, ça c'est bien, on ressort, on est direct dans la zone où il y a un point de sauvegarde. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, juste avant de se quitter, on va bien évidemment voir ce que Zalera débloque pour chaque job, mais je sais déjà à qui je vais le donner. Donc, Zalera, donc pour le moine, Zalera nous débloque Traveler. Traveler, c'est une technique qui est très utile en speedrun dans la version originale de FF12, mais qui n'est pas très utile ici. Donc non. Pour pour le Lulan, il débloque que dalle. Pour le mage blanc, ça débloque que dalle. Pour le samouraï, voilà. Alors lui, moi je compte en fait le donner au samouraï. Pourquoi? Parce que le samouraï débloque Bloodsword et Bloodsword A. Bloodsword, ça m'intéresse pas. Mais la Bloodsword A, c'est un équipement qui est utile. Parce que c'est une arme qui a 100% de chance d'infliger confusion.
Ce sera très utile, croyez-moi. Ensuite, pour le mage rouge, ça débloque que dalle. Et pour le mage noir, je crois pas que ça débloque quelque chose. Ah si, ça débloque style et poche, voilà. Donc si vous n'avez pas de samouraï, le donnez au mage noir à la limite. Je crois pas qu'il débloque d'autres choses intéressantes sur les autres jobs. Genre pour l'archer, il débloque rien. Le breaker, le breaker, il débloque traveler, la même chose que le moine. Le time mage, je crois pas qu'il il débloque science des éthers 3, ça peut toujours être pratique à la limite. Le knight, il débloque rien. Le machiniste, on débloque que dalle aussi, donc vraiment ouais, samouraï, vraiment samouraï. Et le hunter il débloque un crise max HP, ça peut être pas mal. Voilà, donc vraiment samouraï. Et si vous n'avez pas de samouraï, je pense que le mieux c'est à défaut de le donner au mage noir. Voilà. Enfin, ça c'est juste ce que je pense. Enfin, au mage noir, si vous n'avez pas pris Van, Baltier ou Fran en mage noir. Parce qu'eux ils ont volé de base. Donc du coup ça leur donne accès à Poach gratos sur le mage noir. Donc voilà. Oui, donc comme je le disais, je vais le donner à Bash. Si j'ai assez de points de permis pour l'activer maintenant. Ouais, j'ai assez normalement. Ah non. Non, parce qu'il faut que je fasse ça. C'est pas grave parce que de toute façon je vais activer cette impulsion là. Pour avoir les boosts d'HP ici. Et puis voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et donc moi je vous dis à la prochaine où on continuera comme je le disais le scénario. Voilà. Donc, allez, salut!